à toutes et à tous, bienvenue sur Juliane Voyance. Donc je voulais pour ce week-end faire une vidéo sur l'abondance et puis je me suis dit que finalement ce serait mieux de faire un tirage directement parce que bon, ce sera plus précis en fonction de vos besoins, en fonction de votre problématique, ça vous donnera en fait des informations plus cohérentes. Donc on va pouvoir commencer. Je vais tirer une carte comme d'habitude avec l'oracle de l'hypersensibilité, enfin comme souvent. C'est ce que j'aime bien faire pour pouvoir voir les différents choix, les cartes qui vous appelleront le plus. Donc bien sûr c'est un tirage intemporel et puis dans ce tirage on va pouvoir voir le côté matériel et le côté sentimental, parce que l'abondance, elle s'exprime dans ces deux domaines. Donc bien sûr, je vous rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via l'adresse mail en bio et en description. Et puis n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter les vidéos que je poste, ça me soutient énormément. Donc qu'est-ce que nous avons ? Eh bien, pour le premier choix, nous avons cette carte-là, donc le César du meilleur premier film. Voilà. Ensuite, nous avons le roman d'été, pour le choix 2, et l'ongle cassé, pour le choix 3. Je vais vous laisser prendre votre temps pour pouvoir faire votre choix, puis on va pouvoir commencer. A tout de suite! Et rebonjour pour le choix 1, les personnes qui ont choisi le César. Alors déjà, concernant les énergies là que je vois un petit peu à droite, à gauche, j'ai vraiment une notion de réussite. Alors déjà avec cette carte-là, on voit une femme qui tient donc un César. Alors je pense que là vous avez eu soit une réussite récemment, donc en général, hein, vous avez décroché le gros lot, soit vous êtes dans des énergies de réussite, vous avez compris quelque chose, vous avez réussi à vous dépasser sur un point, parce que là j'ai le 4 de bâton, j'ai le lys, j'ai les honneurs ici, on a un 7 de coupe, donc il y a vraiment une notion... on a une notion de réussite, d'accomplissement, mais je vois quelque chose comme si vous aviez trouvé la solution, vous avez eu un déclic, vous avez eu un déblocage récent. Voilà pour la situation initiale, pour savoir si ça vous parle ou pas. Donc j'ai fait deux côtés, un côté qui nous parle de travail, de matériel, d'argent, et un côté qui va nous parler donc... d'une question de sentimentale. Alors, concernant la situation initiale, ce que je vois, c'est qu'effectivement, là, il y a eu du mouvement. C'est-à-dire que, alors, je ressens vraiment comme si le mouvement, le message, vous avez reçu un message des guides. J'ai la grande prêtresse, j'ai le vide de bâton. Donc il y a eu un mouvement dans votre situation professionnelle, et je vois le 5 de pentacle, donc il peut nous parler de manque financier, de perte, de peur de manquer en fait, surtout de peur de manquer d'argent. Donc je pense que là vous avez encore cette peur de manquer d'argent, vous êtes encore voilà, vous ressentez ne pas être dans cette abondance financière, mais c'est comme si là vous venez d'avoir un déclic pour pouvoir répondre à cette peur de manquer, à ce manque d'abondance. Et c'est un déclic que vous avez ressenti vraiment, je le vois vraiment comme un message de vos guides, comme une synchronicité, comme quelque chose qui a été guidé, même si c'est dans la matière, c'est quelque chose qui a été guidé. Alors, qu'est-ce qu'on a en termes de blocage maintenant? Alors, ok. Donc, j'ai l'ermite à l'envers là, donc il y a de mon tarot, le tout premier tarot que j'ai pu avoir, sur lequel j'ai pu apprendre le tarot de Marseille. Ce que je vois là-dedans, c'est que il y a un manque d'ancrage, parce qu'en plus de ça, juste après, j'ai l'étoile. Donc je le ressens vraiment comme un manque d'ancrage et une foi, mais une foi qui n'est pas ancrée, dans la matière. Donc c'est-à-dire que vous avez la foi en ce que les choses changent, sauf que dans la matière, concrètement, vous n'appliquez pas vos espoirs en fait. Vous ne faites rien dans la matière pour que les choses avancent. Donc on vous demande d'être un petit peu plus dans l'action. J'ai également un cavalier de denier.
un cavalier de denier juste ici. Donc on vous demande de vous responsabiliser, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner simplement entre les mains de Dieu, de l'univers, vos souhaits, sans concrètement faire en sorte que les choses changent. Puisque finalement, l'abondance d'un point de vue professionnel et monétaire est profondément ancrée, est profondément matérielle. Donc il faut que les actions soient, donc effectivement, si vous le souhaitez, dans des affirmations positives, etc., mais également dans des actions concrètes. Alors, si pour le moment vous vous dites mais attends Juliane, je fais des actions concrètes mais pourtant je ne vois pas les résultats, peut-être que finalement ça n'était pas la bonne stratégie. Réfléchissez bien à écouter la voix de votre cœur aussi. Je vois qu'en fait vous avez des messages, vous ressentez les choses très bien, vous êtes très intuitif, vous recevez très clairement les messages de vos guides, seulement vous ne les suivez pas forcément. Et donc là, on vous demande justement de les suivre. On vous donne déjà les informations, mais il y a une peur un peu qui bloque, justement, une peur de perdre quelque chose, une peur de manquer d'argent pour lancer tel ou tel projet. Là, on vous dit non, allez-y, faites-le. Mais voilà, là, vous avez eu le déclic, là, récemment. Récemment, il y a eu le déclic qui est arrivé à vous. Alors, qu'est-ce qui vient à vous ? Qu'est-ce qui arrive à vous au niveau de la matière, au niveau du professionnel? Waouh, ok. Alors, ce que je vois ici, on a la carte de la fatalité, mais qui ici me parle plutôt. Alors, il y a la fin de quelque chose, il y a une fin de cycle. Mais une fin, je pense qu'il va y avoir un événement, vous allez terminer quelque chose. Vous allez sortir de schéma aussi, mais qui va vous amener vers l'élévation et la réussite. Vers l'élévation et la réussite. Et c'est peut-être justement ce qui est arrivé là à vous, hein, le mouvement qu'on a eu. Le mouvement a entraîné un enchaînement de situations qui vont vous amener à l'élévation et à la réussite au niveau professionnel et financier. J'ai aussi la carte du renard, donc on parle vraiment de travail. On parle aussi d'un esprit rusé, d'un esprit qui met en place des actions de manière méthodique. J'ai cet homme qui arrive comme ça, à cheval, et j'ai également le chien. Alors là, j'ai plusieurs informations intéressantes. Déjà, on a le chiffre 1. Donc on a vraiment cette question de nouveau départ, de mouvement encore avec ce cheval. Et il y a cette personne qui arrive à vous pour vous aider sur le point de vue professionnel, qui est associée donc à ce chien, donc à une fidélité, une amitié. Et on a le chiffre 18 qui peut nous faire penser au chiffre 9, et le chiffre 9 donc qui nous parle justement d'élévation, d'accomplissement, de fin de cycle, de chemin de vie à suivre. Peut-être que vous êtes chemin de vie numéro 9 également. Et donc ces deux cartes vont nous parler d'un personnage qui va arriver à vous dans le cadre professionnel pour pouvoir vous aider, qui est d'ailleurs juste sous la carte de l'élévation, de l'étoile et du message. C'est peut-être même un message de cette personne que vous allez recevoir ou que vous avez reçu. Et cette personne va vous amener à cette élévation, hein, va vous aider à entraîner ce mouvement-là. Voilà, pour ce qui est du professionnel. Donc ce qu'on peut dire également, c'est que là, le message que vous avez reçu, l'idée que vous avez reçue, l'action qui est arrivée à vous, l'événement, n'en ayez pas peur, suivez-le à fond. C'est le déclic qu'il vous fallait pour pouvoir aller vers votre réussite. Concernant le sentimental, waouh. Ok. Alors, concernant la situation initiale, je vois qu'il y a une déception sentimentale très forte. Alors, ça peut être amicalement ou amoureusement. Enfin voilà, dans les deux domaines. Il y a eu une énorme déception sentimentale. Vous vous êtes senti peut-être dupé, trahi. Hein, on a un 7 de coupe ici, là. Voilà, vous avez mis d'espoir dans une relation et puis finalement ça ne s'est pas fait. Mais vous avez su trouver un énorme ancrage en vous. Je pense que vous vous êtes même quelque part réfugié dans le côté matériel, dans un côté un peu froid en fait, un peu dur avec vous-même, pour éviter de tomber dans un chagrin, hein, tout simplement, éviter de trop regarder ce 7 de coupe. Vous avez commencé à regarder droit devant vous, et je vois ce 10 de coupe. Je pense que en fait il y a sûrement par exemple, je dis un exemple comme ça, mais peut-être que vous avez eu une déception amoureuse, mais que de l'autre côté, vous voyez très bien que vous êtes entouré d'amour, que vous ressentez une abondance affective, que vous avez une famille peut-être qui est très proche de vous. Voilà, je le ressens vraiment comme ça.
il y a un peu ce truc où, au final, vous gardez aussi votre ancrage et votre stabilité parce que vous avez, vous ressentez en fait cette abondance affective d'un autre côté. Et vous savez, je pense, cultiver l'amour inconditionnel autour de vous et en vous. Je pense même que vous avez une certaine confiance en vous, un certain amour-propre en fait, que vous savez cultiver aussi, et qui va d'ailleurs vous amener vers cette réussite. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a comme blocage? Qu'est-ce qu'on a comme blocage? Wow. Alors, donc j'ai le cavalier de bâton, et j'entends par ce... Donc j'ai le cavalier de bâton d'un côté et le jugement de l'autre. Le cavalier de bâton, le jugement de l'autre, qui encercle un 2 de denier. Alors, un 2 de denier qui nous parle de trouver un équilibre. Alors déjà, ce que je peux entendre là-dedans, c'est qu'il vous faut trouver un équilibre entre votre côté très feu, très passionnel, très impulsif, et un côté un peu plus spirituel, d'essayer de vraiment... je pense qu'il y a des fois où vous vous laissez un peu porter par la passion dans vos relations, sans vous écouter profondément ce qu'il y a au fond de vous. Je vois aussi quelque chose qui a un lien avec votre vocation professionnelle. De toute manière, le professionnel et le spirituel sont toujours reliés, le relationnel et le professionnel sont toujours reliés aussi. Donc là, il y a quelque chose qui est... il faut que vous trouviez l'équilibre entre votre vocation, le fait de ne pas partir de votre chemin de vie lorsque vous rencontrez une nouvelle personne avec laquelle il y a beaucoup de passion, que vous restiez, que vous restiez dans un équilibre à ce niveau-là. Il y a quelque chose comme ça. Et j'ai envie de tirer une ou deux cartes de plus là pour essayer vraiment de comprendre ce qui se passe exactement. C'est quoi les blocages là ? Ah oui, d'accord. Ok, il y a peut-être ça aussi, d'accord. Je ressens vraiment ce truc où vous pouvez vous oublier pour une relation. Hein, voilà, on a la justice en plus. Donc oui, il y a vraiment cette notion de il faut trouver l'équilibre. Voilà, la tempérance qui est là. Alors, j'ai plusieurs choses. On me dit plusieurs choses. On me demande à ce que vous... Alors déjà, on me dit que là, il y a quelque chose qui s'est passé. Donc là, cette déception amoureuse, vous la voyez comme une mauvaise nouvelle, mais ça n'en est pas une. Puisque, en fait, ce cavalier de bâton, on a ce valet de bâton qui voit les choses comme étant une mauvaise nouvelle. Et ce cavalier de bâton, il s'est mis à se retourner passionnément vers sa vocation, en fait. Donc, il faut que vous compreniez que là, ce qui est arrivé pour vous, cette déception amoureuse, au final, va vous entraîner à accélérer les choses au niveau de votre vocation. Ça vous a redonné une motivation. Une motivation aussi donc à vous retourner, en fait, à vous tourner vers vous et à regarder ce que vous avez déjà. Et à profiter de ce que vous avez déjà, l'abondance que vous possédez déjà, l'abondance qui est en vous et autour de vous. Et il y a vraiment cette volonté déjà de vous maîtriser, de vous connaître entièrement et de prendre soin de vous. Avant de vouloir prendre soin de quelqu'un, vous dire je vais prendre soin de moi. Il y a vraiment eu un déclic à ce niveau-là également, ou alors il est en train d'être fait. Qu'est-ce qu'on a qui arrive pour vous là, au niveau sentimental ? On a du mouvement et on a également un retard. Hein. Ok, il y a encore la fin de quelque chose, décidément. Ok, on a la fin de quelque chose, mais on nous parle d'un retard concernant le sentimental, donc qui est sûrement ce 7 de coupe. On me dit ici aussi qu'en fait, le fait de s'accrocher à ce 7 de coupe, là, à ce qui a causé ce 7 de coupe, vous
vous met dans une situation de retard vis-à-vis de votre vie sentimentale. Donc il faut que vous, définitivement, que vous laissiez passer cette situation, que vous la laissiez partir pour pouvoir avancer, pour pouvoir remettre du mouvement. Il y a une notion de guérison aussi, hein, parce que cette carte-là, ça nous parle de guérison et ça nous parle aussi de mouvement. Donc de guérison de l'âme par... je le vois aussi comme la guérison du féminin sacré, la guérison de votre sensibilité, la guérison de vos émotions profondes en fait. Hein. Y a quelque chose comme ça, hein, quelque chose qui arrive à vous par le fait justement par cette motivation que vous allez retrouver de prendre soin de votre vocation et de votre bien-être. Voilà. On parle également d'ancrage avec la carte de la méchanceté. Donc effectivement, il y a un besoin de calmer des énergies très masculines. Je le vois un peu comme si cette méchanceté-là, elle était en vous. En fait, il y a peut-être une haine qui s'est réveillée, une rancune qui s'est réveillée en vous, et on vous demande de l'apaiser, de l'ancrer. Et déjà de faire ce travail-là avant de voir ce qui pourrait arriver à vous. Maintenant, on va aller voir quand même qu'est-ce que ce travail-là, sur vous-même, va pouvoir apporter. Qu'est-ce que le travail au niveau de l'abondance sentimentale, de la guérison, va pouvoir apporter aux personnes qui ont choisi le César du meilleur premier film en ce qui concerne la vie sentimentale. Qu'est-ce que ça va amener dans la vie sentimentale, ces guérisons? Alors, déjà, on parle de nouveau cycle, ça va marquer le nouveau cycle. Ok, donc là, ce qu'on me dit clairement, c'est vous allez partir. Vous allez vous éloigner des jalousies, des disputes, des relations conflictuelles, des relations compliquées, des relations qui vous font du mal avec des personnes toxiques. Vous allez vous éloigner de ça. Vous allez faire une pause. Là, ça me parle vraiment de pause sentimentale. Hein. Ça me parle vraiment de pause sentimentale. Si vous attendez à ce qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre vie, ça ne sera pas pour tout de suite. Ça va prendre un petit temps. Il y a besoin d'apprentissage. De marquer vraiment cette fin de cycle, avant d'arriver à la personne qui vous est destinée. Il y aura peut-être d'ailleurs un déménagement avant de pouvoir rencontrer cette personne. Bon, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit également? Besoin de sécurité. Bah, là, c'est clairement cette carte-là hein, de cet arbre qui nous parle voilà, d'un besoin d'ancrage, d'avoir besoin de calmer le mental également, hein, de calmer les insécurités intérieures. Voilà. Donc, de d'abord prendre conscience qu'on a un besoin de sécurité pour pouvoir calmer notre esprit, pour pouvoir se lancer dans ces nouveaux projets qui arrivent à nous, ces nouvelles opportunités, et pour pouvoir s'ancrer au niveau émotionnel et sentimental. Voilà. Voilà ce qu'on peut nous dire pour le groupe 1. Bah, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance. On se retrouve très vite. Je vous souhaite une très bonne journée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker. Et puis si vous voulez aller plus loin dans la guidance, vous pouvez bien sûr me contacter via l'adresse mail qui se trouve en description de cette vidéo. Je vous souhaite une très belle journée, puis on va passer au groupe 2. Et coucou à vous les personnes qui ont choisi le choix 2, donc le roman d'été. Donc déjà, concernant cette carte, ce dont elle nous parle, eh bien c'est d'un côté assez tranquille que vous avez là en ce moment, vous êtes un petit peu pisse. Alors, vous êtes pisse d'apparence. Je m'explique, on a en dos de deck la carte de la mort, donc là vous êtes en fin de cycle, et cette fin de cycle, elle vous apporte une peur de l'inconnu, hein, ce qui vous rend assez inactive ou inactif. On nous parle de stress, il y a peut-être quelque chose qui est arrivé à vous là, qui vous a complètement désorienté, qui vous a mis dans des énergies vraiment... voilà, on est dans des gros changements. Il y a peut-être justement la fin de quelque chose. Peut-être que vous avez quitté votre travail, peut-être que vous avez quitté votre compagnon ou votre compagne avec laquelle vous étiez. On me parle également d'un besoin d'ancrage. Alors peut-être justement que vous essayez de tout faire pour essayer d'apaiser ce stress, d'apaiser
d'apaiser ces peurs, mais ça vous fait un peu stagner, ça vous fait être très immobile en fait. En fait là, il y a eu tellement de stress, il y a eu tellement de choses un peu où ça allait un petit peu trop vite pour vous, que vous vous êtes dit allez stop, c'est bon, moi je reste, voilà, je fous plus rien, les doigts de pied en éventail. Bon, alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire vis-à-vis déjà de la situation initiale, concernant le travail, l'argent? Alors, intéressant. Oula. Donc, oui, donc je vois encore vraiment quelqu'un qui médite beaucoup, quelqu'un qui essaye d'en apprendre davantage, qui essaye d'en savoir davantage, qui essaye de... En fait, vous avez eu d'énormes déceptions là, des déceptions, des gros chagrins, peut-être qu'on vous avait fait miroiter un poste qui vous plaisait vraiment et qu'au final ça ne s'est pas fait, et là vous êtes vraiment dans un chagrin, mais au lieu de vous laisser vraiment abattre totalement par ces nouvelles, et c'est sûrement pour ça que vous êtes dans ces énergies où au final vous restez... assez pisse vis-à-vis de la situation, malgré le fait qu'il y ait quand même du stress, hein, vous restez quand même à essayer de comprendre pourquoi ça vous est arrivé, sur le plan spirituel notamment. Hein, voilà comment est-ce que je peux le voir. Qu'est-ce que c'est que le blocage dans votre situation? Alors, on me parle de plusieurs choses. On me parle du fait que on vous appelle à croire parce qu'on a la reine d'épée là, à croire en vous, à croire en votre pouvoir, à croire en... En fait, vous êtes vraiment... je pense que vous avez conscience de votre pouvoir, votre intelligence, votre côté logique, votre capacité à tenir les rênes, à incarner ce rôle professionnellement d'une personne qui sait où elle va. Mais on a ces deux femmes comme ça qui regardent vers l'extérieur du tirage en fait, qui ne regardent pas vers l'intérieur, donc qui ne regardent pas les problèmes quelque part, qui ne regardent pas les problèmes. Là, je pense que voilà, on vous invite aussi à regarder ce qui ne va pas. On vous invite à regarder le fait qu'il y ait eu un malentendu, parce qu'on a encore un 5 de coupe. On vous invite à regarder ça en face, à regarder les raisons pour lesquelles ça ne s'est pas fait. On vous parle aussi de sortir d'une négativité, de sortir de jalousie, et de sortir aussi d'un regard... je sens qu'en fait ce regard un peu nocif qui peut exister, il est intérieur en fait. En fait, vous libérez... Alors, vous libérez de certaines addictions, peut-être. Mais moi, là, comme ça, je le ressens pas de cette manière-là. Je le ressens vraiment comme... arrêtez de vous auto-fouetter, en fait. Finalement, c'est vraiment ça. Vous incarnez, vous êtes cette reine d'épée, vous êtes cette grande prêtresse. Vous avez ce côté féminin, mature, très ancré. Vraiment, vous dégagez quelque chose de sage, d'une femme qui sait où elle va. Et ça n'est pas parce que ce projet a été avorté et n'a pas été fait que vous ne méritez pas l'abondance financière et l'abondance professionnelle en fait. Hein. Et finalement, c'est des petites voix dans votre tête qui vraiment vous prennent l'esprit et amènent aussi des situations qui ne sont pas convenables pour vous. Voilà, donc concernant ce qui arrive à vous... Ah, voilà. Ok. Alors, ce qu'on me dit, c'est que cette perte-là, vous avez vraiment eu... j'ai pas vu mais depuis tout à l'heure, vous avez vu sur mon placard. Alors ça, voilà, c'est les avantages de tourner dans son appartement. Super. Bon. Donc, il y a vraiment... Donc il y a vraiment cette notion selon laquelle ce que vous avez pris comme une perte, hein, une perte d'opportunité, est au final une réussite parce que ça vous a donné la rage. Ça a rallumé un feu intérieur. Ça va vous sortir, cette perte va vous sortir de cette inactivité, en fait. Va vous sortir de cette inactivité. Vraiment, voilà, on le voit comme vous allez avoir un passage un peu d'introspection. Un passage d'introspection et au final vous allez avoir l'idée. Alors soit vous allez recevoir
un message de quelqu'un qui va vous... d'un homme sûrement qui va vous apporter une idée. Ça peut être le message d'un guide également. En tout cas, on a cet as de cœur, donc cet as qui appelle justement à cette abondance. Vous allez trouver un peu la clé de l'abondance, votre clé de l'abondance, la solution à votre chemin vers l'abondance. Je le vois vraiment comme ça. Et puis alors, j'ai cette carte-là, donc le 7, peut-être que ça va parler à certains, qui était relié au feu. Et je le vois un peu comme vous allez... je ressentais beaucoup de douceur là, dans vos énergies, quelqu'un de très douce, qui justement a tendance un petit peu trop s'aplatir face aux situations, un peu trop accepter. Là, vous allez reprendre un plein pouvoir de quelqu'un qui justement va s'exprimer, va s'ouvrir, va se faufiler. Je vous vois aller faire des démarches au culot pour pouvoir aller là où vous souhaitez aller. Vous allez vraiment récupérer votre pouvoir et votre confiance en vous. En fait, c'est vraiment cette perte qui a déclenché, qui va déclencher l'action chez vous. Alors, qu'est-ce que ces changements radicaux concernant aussi votre vision de l'abondance? En fait, vous allez comprendre que vous méritez cette abondance professionnelle et financière. Qu'est-ce que ça va apporter là dans les prochaines semaines pour les personnes qui ont choisi le roman d'été de manière un peu plus concrète? Alors, on parle encore de fin de cycle, j'ai que des personnes qui sont en fin de cycle, et là vous avez la mort, waouh, on a la transformation, le changement, l'évolution, la rencontre, et la complication, la tristesse, la trahison. Donc votre évolution, elle ne va pas être simple, hein, ça va vous demander vraiment d'abandonner des personnes, et ça va vous permettre d'ouvrir des portes pour de nouvelles rencontres professionnelles. Hein, qui, elles, à quoi elles vont vous amener, ces rencontres? Voilà. Qui vont vous amener vers la réussite, la victoire. Des rencontres qui vont vous porter vers le haut. Et d'arrêter de faire confiance aussi à des personnes qui ne vous apportent que tristesse, trahison et complications. D'un point de vue professionnel. Vous allez un petit peu plus, justement, vous faire confiance sur vos intuitions à ce niveau-là. Bon. Sur le point de vue sentimental, maintenant. D'accord. Alors, d'un point de vue sentimental, vous avez vraiment un côté très féminin, très lunaire, très sensible, très dans les émotions, qui est partagé, tiraillé avec votre besoin d'aller chercher l'abondance financière. Hein, donc vous avez peut-être tendance un petit peu à faire taire votre côté sensible et féminin pour rester dans une certaine droiture et aller chercher l'abondance financière. Voilà ce que je vois là-dedans. Donc de mettre de côté en fait le sentimental, hein, c'est vraiment ce que je vois. Vous mettez de côté le sentimental et les émotions. Malheureusement ça revient toujours. Hein. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme blocage? Alors... Bon, déjà, il y a on a un 6 de coupe à l'envers. Donc là, il y a un besoin de nettoyer le passé concernant des infidélités, le fait de devoir couper le cordon avec des personnes sûrement de votre famille. Des personnes de votre famille. Là, on a la reine de denier, c'est peut-être votre mère, une femme de votre famille. La notion de devoir quitter... ces personnes-là, de devoir couper les ponts avec ces personnes-là, en tout cas de vous en éloigner et de guérir ce passé. Ce sont des personnes qui vous ont dit des mots blessants, des choses blessantes, on a le cavalier d'épée à l'envers, qui manquaient d'intelligence dans les mots qu'elles ont pu vous dire, en tout cas qui manquaient de réflexion, et qui au final, vous avez tendance un peu vraiment à mettre ça de côté, à le laisser dans l'inconscient, mais ce sont finalement, ce sont des mots qui sont restés en vous, gravés en vous. Donc il y a l'importance pour vous de vous libérer de ce passé. Alors, qu'est-ce que nous avons? D'accord. Donc, déjà, on a le départ. Donc, vous allez partir d'une situation et j'ai les cartes du retard qui est là. Donc, je pense que vous allez
vous allez guérir ces blocages. Ça va vous permettre de retourner cette roue, hein, le fait de partir, de passer au-dessus des blocages, et vous allez trouver une certaine force intérieure là avec les pénates. Vous allez retrouver une construction. Vous allez vous reconstruire en fait. Vous allez vous reconstruire. Qu'est-ce qu'on a également? On a la chance et la moisson. Hein, donc vous allez avoir de l'abondance au niveau sentimental et émotionnel qui va arriver après ces déblocages. Là pour le moment j'ai pas de carte de couple ou d'amour vraiment voilà, d'âme sœur qui pourrait arriver à vous. Mais en tout cas on parle, voilà, vous allez savoir saisir votre chance, vous allez savoir tout de même ressentir cette abondance en vous, cette abondance émotionnelle. Vous allez faire de belles rencontres, vous allez pouvoir passer de bons moments avec des personnes intéressantes. Puis on parle aussi du travail avec ce renard. Donc, il y a de fortes chances pour que dans votre futur emploi, vous puissiez rencontrer des personnes qui vous amènent cette abondance-là, en fait. Qui vous amènent aussi une structure, qui vous amènent... que ce soit, en fait, parce que c'est une carte qui ressort juste en dessous des pénates. Donc, en fait, émotionnellement, au niveau du travail, vous allez pouvoir trouver une stabilité. Alors, qu'est-ce qui arrive après ça, après ces reconstructions-là ? D'ailleurs, on nous parlait d'un homme tout à l'heure au niveau du travail hein, qui pouvait vous apporter des solutions. Alors, bah là on nous parle d'une femme. Alors, toujours des difficultés. Ah bah oui, non mais il y a vraiment ça. Ok. Bon. Là, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a vraiment un souci avec une femme de votre famille, où il y a des conflits, des disputes, hein, il y a des énergies très toxiques entre vous. Et c'est ça qui vous cause cet isolement. Et on en parle encore dans le futur. Donc ça me parle aussi du fait que le fait de s'éloigner de cette femme et de s'éloigner de ces conflits, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Voilà ce qu'on peut me dire. Bon, très bien. Et bien voilà pour vous, les personnes qui ont choisi le choix 2. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Oh, j'ai oublié de vous tirer un conseil. Alors moi j'aimerais bien surtout avoir des conseils là concernant cette femme qu'il faudrait... Mais c'est relié si vous voulez. Cette femme-là, c'est le blocage qui existe autant dans le côté professionnel, financier, que dans le côté émotionnel. C'est une personne qui vous a fait ressentir comme moins que ce que vous étiez. Et comme moins que ce que vous pouvez mériter. Et peut-être que vous vous en rendez pas forcément compte comme ça. Parce que comme vous êtes plutôt à un peu mettre... le côté émotionnel de côté, à essayer de vous en... d'éloigner en fait ces énergies. Alors je vois déjà que j'ai alerte au bol d'air. On me dit que vous faites bien de faire une pause pour le moment. Il va pas falloir rester dans cette inaction. Et on me dit également voilà, il y a la carte de la tragédie grecque. Donc on me dit également qu'il est important pour vous de vous éloigner, en fait, de vous détacher d'une ambiance morose, d'essayer de cultiver la joie en vous, malgré tout, malgré le fait que bon, bah, voilà, votre situation puisse être vraiment compliquée. De garder la foi, de garder le sourire, d'éviter en fait d'alimenter une morosité. Hein, dès que vous ressentez en vous cette tristesse, ce poids, ce chagrin, de ne pas ignorer vos émotions. Parce que c'est un petit peu ce que vous avez tendance à faire. Vous avez tendance, plutôt que de regarder en face vos émotions, vous allez directement vous tourner vers le professionnel. Sauf qu'en plus de ça, là, bon, bah, en fait, dans le professionnel, ça ne va pas non plus. Donc vous ne pouvez plus faire ça, vous ne pouvez plus vous accrocher à vos rêves professionnels et à vos ambitions. Là, il va falloir, de toute manière, vous n'avez plus le choix que de regarder des choses en face. Là, c'est vraiment ce qui ressort, mais sans vous laisser aller totalement dans le chagrin. Regardez vos émotions, laissez-les partir, sans alimenter ce qui peut après se transformer en dépression, par exemple. Et vous, là, par contre, vous laissez aller totalement dans une inaction. Et donc, ça va justement passer par l'action. Passer par l'action. Donc, mettez en place les choses qu'il faut pour pouvoir vous sortir de ces situations-là. Mais effectivement, je vois qu'en fait... ça va prendre du temps parce que vous avez tendance à justement être dans une autodestruction, dans dans une inaction, comment on dit, dans le fait de remettre à plus tard,
voilà, dans le fait de remettre à plus tard, finalement j'oublie mes mots, qui fait que les choses évoluent lentement. Si vous voulez accélérer les choses, il faut passer à l'action concrète. Voilà, bon merci à vous le groupe 2, et puis n'hésitez pas à partager, liker la vidéo et la commenter. Si jamais vous voulez aller plus loin sur les questions d'abondance, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, avec l'adresse mail qui se trouve en description. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée et à très vite. Et bonjour à vous les personnes qui ont choisi l'ongle cassé. Alors déjà, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Elle nous dit que vous êtes une personne qui là, en ce moment, a dû faire face à des petites épreuves. Mais que vous avez vraiment regardé ça comme bon, c'est bon, je sais gérer. À essayer de trouver des solutions. Si vous ne les avez pas encore trouvées, vous restez vraiment à vous dire allez c'est bon, il me suffit de patienter un peu et puis de trouver des solutions. Vous restez pas les deux pieds dans le même sabot. Donc je vois d'ailleurs que vous êtes cette reine d'épée, donc vous êtes une personne qui sait où elle va, qui a les idées claires, qui fait preuve de beaucoup d'intelligence, qui a une certaine autorité également. Ce que je vois quand même, c'est que c'est un peu dur. C'est un peu dur, hein. On a quelque chose qui s'est soit brisé en vous, soit quelque chose qui a dû s'arrêter. Peut-être des espoirs aussi qui se sont écroulés, mais je vois que vous êtes guidé, et je vois qu'il y a vraiment, il y a la fin de quelque chose qui vous oblige à un certain immobilisme, mais vous êtes guidé là-dedans. C'est peut-être d'ailleurs une fin, un écroulement qui a été guidé. Je vois le soleil derrière les nuages, là, le soleil qui ressort des nuages, donc vous savez, vous avez la foi. Vous savez que quelque chose arrive à vous. On a le bateau, donc il y a aussi cette envie de bouger, hein, de bouger de votre situation actuelle. Comme je vous l'ai dit au départ, vous n'êtes pas une personne qui est restée les deux pieds dans le même sabot. Et je vois quand même que vous avez un bon ancrage, et que c'est ça aussi qui vous permet de vite... essayer de trouver des solutions. Vous avez un bon ancrage, peut-être vis-à-vis d'un lieu où vous résidez, où vous avez réussi à trouver un ancrage, peut-être aussi concernant la voie que vous avez prise. Vous êtes peut-être sûr et certaine ou certain de la voie, du chemin que vous avez emprunté. Je le sens un peu comme ça, ce qui fait que vous gardez quand même un certain calme. Sauf que je vois qu'il y a quand même un gros blocage concernant l'abondance sur le point de vue financier, hein, un très gros blocage. Alors, parce que c'est un as de denier qui est à l'envers. Donc, eh bien on va aller voir tout ça concernant la situation initiale. Qu'est-ce qu'on a? D'accord, donc effectivement, vous êtes là, vous êtes en pleine réflexion sur l'abondance. Vous êtes en pleine réflexion sur l'abondance. Vous regardez, voilà, vous méditez sûrement dessus, hein, vous méditez beaucoup sur l'abondance, vous faites peut-être des soins énergétiques concernant l'abondance, des choses comme ça, mais ça a tendance un peu à vous rendre, vous savez pas trop où donner de la tête, vous savez pas trop quel chemin prendre, quoi penser vis-à-vis de ça, ça vous rend un peu chèvre, quoi. Vous êtes un peu perdu, c'est sûrement pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors, quels sont les blocages concernant cette abondance d'un point de vue déjà professionnel et monétaire? Alors déjà, on me dit de vous faire confiance, concernant vos idées, concernant votre curiosité, concernant les messages que vous pouvez recevoir aussi. Et on me dit que vous avez tendance à être, on a le pape à l'envers, donc à être un peu trop dans les clous. Je sens un petit peu ça, qu'il vous faut sortir des clous en fait, pour pouvoir laisser parler vos idées, laisser parler votre créativité en fait. Vous avez un esprit très clair, très vif, et vous avez tendance à pas faire confiance en vos idées parce que vous restez vraiment trop sous le joug de l'autorité. Je pense que s'il y a des personnes dans votre entourage qui sont plus âgées que vous, qui ont plus d'expérience, qui sont peut-être à des postes plus élevés que vous avez tendance à vraiment prendre leurs paroles comme du pain béni, alors que vous savez que vous avez de bonnes idées. Sans suivre les vôtres. On vous demande finalement quelque part d'arrêter de passer autant de temps dans la réflexion et de vous lancer un peu plus en fait, d'arrêter d'être cet ermite là. Voilà.
L'ermite, ça y est, stop. Maintenant, on passe à l'action, finalement. Bon. Qu'est-ce qui arrive à vous, là, concernant l'argent, concernant le travail? Qu'est-ce qui arrive à vous? Ah, de belles choses. Très bien. Ok. On a un stress. On a un stress, et justement, qui nous vient d'un homme qui vous parle. Un homme vous parle, vous dit des choses, vous envoie des courriers, des emails peut-être, et ça vous cause du stress. Ce que cet homme vous a dit vous cause du stress, vous causera du stress. Peut-être la réponse d'un homme à une demande que vous avez faite, à peut-être voilà, une candidature, quelque chose comme ça vous cause du stress. On vous demande déjà de vous éloigner de ça, hein, de continuer à avoir confiance en vos idées, parce que c'est justement la vie extérieure qui vous met un peu dans ces énergies où vous savez plus quoi faire. Parce que d'un côté, vous avez vos idées, vous savez qu'elles sont bonnes, et puis vous êtes quand même quelqu'un, voilà, qui vous savez où est-ce que vous allez, et puis de l'autre côté, vous avez des personnes qui vous disent non, là, t'es pas sur le bon chemin. Non, écoutez-vous d'abord. Écoutez-vous d'abord. On nous dit que vous allez trouver le bonheur, l'abondance, vous allez le trouver, on va vous l'apporter. Il y a quelque chose de vraiment guidé, parce que c'est quand même la main de Dieu qui vous l'apporte comme ça. Vous allez le trouver justement en ancrant votre notion, la notion d'abondance. Hein. Là, ce que vous avez ancré, c'est quelque part vos énergies. Vous avez ancré vos énergies, vous ancrez facilement vos émotions. Vous arrivez facilement à retrouver votre calme. Par contre, là, on vous parle vraiment d'ancrer la notion d'abondance en vous. C'est vraiment, et c'est quelque chose qui va arriver. Il y a quelque chose qui est solide en vous et qui va vous apporter justement ce bonheur et même cette renommée par la connaissance, par les connaissances que vous avez. Hein, il y a vraiment une renommée professionnelle qui arrive à vous par ce que vous avez appris, par toute l'expérience que vous avez emmagasinée aussi. Vous êtes une personne d'expérience, malgré tout ce que vous pouvez penser. Mais vous êtes quelqu'un aussi d'assez discret ou discrète. Bah là, on vous dit que vous allez pouvoir enfin porter votre voix. Montrer de quoi vous êtes capable. Peut-être aussi que vous êtes écrivain ou écrivaine. Là, on vous dit que votre livre aura un grand succès. Qu'est-ce qu'on peut nous dire également ? Donc on vous dit aussi de ne pas hésiter en fait à publier vos écrits. Qu'est-ce qu'on nous dit sur qu'est-ce qui va arriver d'un point de vue professionnel là pour les personnes qui ont choisi l'ongle cassé? Qu'est-ce qui va arriver? Là on parle d'opportunité, d'ouverture. Après la gestion de ce stress. D'ailleurs on voit qu'en fait ce stress lié au message de cette personne va vous apporter, va vous pousser à aller chercher un ancrage au niveau de l'abondance. Hein. On me dit de faire preuve d'un petit peu de patience, que vous êtes protégé par vos guides et que votre projet va pouvoir se lancer. Hein, il y a la naissance d'un nouveau projet, un début, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Vous allez pouvoir mettre en place votre projet. Vous allez pouvoir le faire, vous allez le faire. Il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience. Vous êtes guidé sur votre projet. Bon, concernant le sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok. Il y a beaucoup d'épées chez vous, hein. Vous êtes beaucoup dans la tête. Beaucoup trop dans la tête. Beaucoup trop dans la tête. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en ce moment? Il y a quelque chose qui vous a fait faire des nœuds. Vous n'êtes pas ancré... Ouais. Vous avez été déçu par une situation sentimentale. Voilà, vous avez été déçu. Peut-être par une personne qui ne voulait pas s'engager dans une relation. Et vous avez le sentiment, comme si vous pensiez que vous n'étiez pas assez bien, ou que la relation n'était pas assez mûre, ou que la personne n'était pas assez mûre quelque part. Vous avez le sentiment de devoir travailler sur vous avant de pouvoir accéder à l'abondance. Il y a vraiment ce travail sur l'abondance que vous êtes en train de faire en ce moment. Vous êtes aussi dans une envie de guérison, dans une envie de chercher profondément en vous, mais d'un côté, un côté psy en fait, un côté dans votre psychologie, comment est-ce que vous fonctionnez, vous essayez de chercher comment est-ce que fonctionne votre esprit, vous essayez de le comprendre en fait, d'analyser votre fonctionnement, d'analyser aussi pourquoi est-ce que vous avez attiré cette situation.
Pourquoi est-ce que vous n'avez pas pu ancrer cette relation? Pourquoi cette relation a dû être avortée? Alors, qu'est-ce que c'est le blocage, là? Alors, on parle de lâcher prise concernant, justement, le fait d'ancrer les relations, le fait de... Peut-être que vous voulez aller un peu trop vite. Alors, un peu trop vite dans le fait d'aller un petit peu trop vite dans des engagements relationnels. Ok. Il y a quelque chose où vous vous méfiez beaucoup aussi, vous vous méfiez beaucoup des personnes qui vous apportent de l'amour. J'ai le cavalier de coupe à l'envers. Et vous êtes peut-être aussi une personne qui ne montrait pas beaucoup vos sentiments, en fait, vos émotions. Je vois vraiment le fait de bloquer vos projets d'avenir. Et vos projets d'avenir sont relationnels, hein. Mais c'est vous qui les bloquez, en fait, quelque part. Ah, il y a peut-être ça aussi. Peut-être que vous donnez trop en général. Concernant les blocages, j'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur ce que vous devez faire là concernant vos blocages. Ouais, vous êtes vraiment, vous sentez dans une stagnation, mais c'est très intéressant parce que j'ai pas beaucoup de coupes en fait là chez vous du côté sentimental. Ouais, c'est ça en fait, vous avez un côté très froid, hein. Vous avez un côté très froid et vous avez tendance à éviter le conflit. Vous avez tendance à éviter tout début. Tout réel début, en fait, vous souhaitez vraiment une relation ancrée, une relation à long terme, une relation... Mais en fait, inconsciemment, vous évitez à tout prix ces relations-là parce que vous êtes dans l'évitement du conflit. En fait, vous ne mettez pas vos propres limites. Vous ne mettez pas vos propres limites, ce qui fait que ça bloque au niveau des relations. Et il y a quelque chose où comme vos limites ne sont pas respectées, vous avez tendance à être un petit peu dans l'impulsivité émotionnelle. Alors soit vous avez tendance à partir des relations un peu rapidement dès qu'au final ça s'ancre pas, ça fonctionne pas comme vous souhaitez, plutôt que d'être dans les discussions pour éviter les conflits. Soit vous avez tendance à ne rien dire et à rester un peu dans une froideur, dans quelque chose qui passe pour de l'arrogance, et donc la relation s'arrête. Il y a un problème au niveau de la communication, au niveau du chakra de la gorge. Vous n'êtes pas suffisamment dans la communication, vous êtes beaucoup dans l'analyse, pas suffisamment dans le lâcher-prise, dans le fait de s'ouvrir à l'autre, hein. Il y a quelque chose comme ça. Il faut également que vous vous ouvriez à votre créativité, à votre sens de la créativité, pour pouvoir apaiser certaines émotions en vous. Alors, qu'est-ce qui arrive là à vous, au niveau sentimental? D'accord. Alors oui, là, vous vous êtes débarrassé de quelque chose. Je sens comme si c'était vous, plutôt, qui vous étiez débarrassé... Ah, bah voilà! On y arrive! Vous êtes débarrassé de quelque chose, d'un poids. Ça a été très difficile pour vous de le faire. Donc je pense que vous avez largué quelqu'un. Peut-être que c'est la personne qui vous a largué, ou alors et que vous avez décidé de tourner la page. Mais vous êtes... voilà. Là, vous avez laissé tomber une personne. Ou alors c'est vous qui... vous êtes passé par une rupture, en tout cas. Et là, vous avez tourné la page. Mais ça a été très difficile. Vous êtes en train de le faire et c'est très très difficile. Très difficile pour vous. Mais ce qui arrive ensuite à vous, eh bien, on a l'élévation avec l'anneau. Donc là, on a une relation qui va s'ancrer, où il va y avoir de l'engagement, justement. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a justement le jardin avec la campagne, la santé. Donc, on nous parle d'une relation apaisée, d'une relation où vous allez pouvoir passer de bons moments, de quelque chose de construit, aussi d'une guérison, d'une guérison sentimentale. Qu'est-ce qu'on peut me dire encore sur ce qui arrive d'un point de vue sentimental?
Mais ça va être pour après. Ça va être une fois que vous allez avoir dépassé cette montagne, que vous allez avoir dépassé cette rupture-là. Cette rupture. Hop. Et ben on parle d'abondance justement, on parle de richesse, on parle d'une relation riche, d'une relation qui est destinée, les portes vont s'ouvrir à vous, l'abondance sentimentale, la richesse des personnes que vous allez rencontrer vont s'ouvrir à vous à partir du moment où vous allez vous tourner un petit peu plus, plutôt que de vous tourner vers ce qui s'est pas bien passé, d'être dans l'analyse assez froide en fait, des raisons pour lesquelles les choses ne se sont pas bien passées dans votre dernière relation, plutôt vous tournez vers vous-même. Vous retournez vers vous-même, vous retournez vers ce que vous êtes capable de créer dans la matière, d'un point de vue créatif, de vous retourner vers une certaine joie, vers quelque chose de chaud, vers votre feu intérieur en fait. Voilà, d'être plus dans le lâcher prise aussi, hein, beaucoup plus dans le lâcher prise. Voilà ce qu'on peut me dire. Alors, qu'est-ce que j'ai en conseil? Qu'est-ce que j'ai en conseil pour vous, là? Bravo! Ah bah oui, là, effectivement, j'ai vraiment face à moi quelqu'un de très, 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 très fort. Mais justement, vous avez une force comme ça qui peut vous empêcher, qui peut vous mettre des barrières dans le fait de regarder les choses avec plus d'émotion, plus de sentiments. Donc on me dit bravo. En carte conseil, on me dit qu'il faut continuer à aller dans la voie de l'optimisme et attention, hein, attention au découragement. Voilà. Donc de poursuivre vos efforts. Parce qu'effectivement, là, vous travaillez énormément sur les notions d'abondance et vous allez y arriver. Voilà. On parle également de libre arbitre, bah oui, le fait d'écouter votre petite voix et d'arrêter d'écouter les autres. Suivez votre cœur, en fait. Suivez votre cœur. C'est vraiment ça. Ouvrez le chakra du cœur, là. Ouvrez le chakra du cœur. Voilà pour vous le choix 3. Merci beaucoup d'avoir suivi la guidance. N'hésitez pas à commenter, à partager, à mettre un like à cette vidéo. Et puis si jamais vous voulez aller un peu plus loin concernant la guidance sur l'abondance, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. J'ai mis le mail en description de cette vidéo pour qu'on puisse prendre rendez-vous ensemble et puis creuser un petit peu tout ça. Voilà, je vous fais des gros bisous et à très vite.